Le choix des pièces de viande pour un bon barbecue, c'est essentiel, les chefs. Alors, je me suis entouré des meilleurs. Je vous présente Satya Deng de la boucherie Le Cro-Magnon à Limoilou, à Québec. Cro-Mignon. Cro-Mignon. Oui, j'ai dit quoi? Cro-Magnon. Cro-Magnon. Mais c'était un jeu de mots qu'on avait au début. Puis on s'est dit Cro-Mignon serait plus approprié Ça va aussi être pour plus attirer mignon. plus de gens. Oui, c'est ça. Comme toi, Jean-François. C'est très bon. Alors, j'aimerais ça que tu nous démêles ça un peu. Là, tu as côte de bœuf, qui était en fait un tomahawk. Tu as coupé ça, Oui. qui est une magnifique pièce de viande qui est le picanha, qu'on a déjà cuisiné ensemble, les chefs. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ces pièces de viande-là, leurs origines, pourquoi utiliser ça, etc. Je te laisse aller. Oui. Bien, tout d'abord, on appelle ça des pièces barbecue. Vous voulez impressionner la galerie, vous voulez avoir un beau produit, quelque chose de tendre, de goûteux. Là, on tombe dans des belles pièces. Donc, le tomahawk était un peu plus long. Là, on l'a coupé pour le rentrer dans le barbecue. Sinon, ça devient une côte de bœuf. Et supposons qu'on ôte l'os, ça devient le faux filet. Donc, et aussi, vous avez, ça se situe ici. C'est vraiment les côtes. Et la suite qui est sans côte, qu'on appelle l'aloyau, le T-bone, il y a le contre-filet aussi. Ça, c'est la suite du faux filet. Donc, il y a le faux filet qui est un peu plus tendre que le contre-filet, en général. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça, on peut dire ça. Ça dépend des préférences. Ouais. Le contre-filet, le gras est à l'externe. J'appelle ça plus un steak féminin, tandis que quand on tombe dans une côte de bœuf, le gras est à l'interne. On le voit bien ici. Oui, là, c'est ça. Puis ça, il est bien persillé. On pourra décrire de quoi il s'agit. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un tomahawk, on paye pour le chaud. Là. Oui. On paye pour l'os. Soit pour l'os, Tu oui. fais pas un prix sur l'os. Non, c'est non. pas moins cher l'os. Donc, préférez peut-être, ça dépend de vous, mais préférez peut-être la côte de bœuf au tomahawk. Mais c'est vrai que ça fait un beau chaud. Oui, ça fait un beau show. Très beau produit. On a présentement ici une côte de bœuf ou tomahawk de bœuf Highland qui est produit à Lobinière, donc producteur local aussi. Ce sont, sauf exception, que des producteurs locaux qui te fournissent. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. On préfère le produit local qui est travaillé ici. C'est des petites fermes. Les gens, on les connaît. C'est des producteurs que je travaille depuis avec plus que 10 ans. Ici, on appelle ça un bœuf Wagyu Angus. Donc, c'est un croisement entre le fameux bœuf Wagyu japonais qu'on vient croiser avec un Angus américain qui donne exactement ce produit-là. Très persillé, on le voit bien, la couche de gras interne dont tu parlais, là, puis extérieure aussi. C'est ça. On a deux produits complètement différents. Très maigre, super goûteux, très tendre, nourri à l'herbe. Lui, on va avoir un Angus Wagyu. Le Wagyu, on sait qu'on cherche le persillage. Le persillage donne le goût. Le gras donne aussi le goût. Donc, lui, il est produit à Saint-Antoine-de-Tilly, donc par un producteur qui s'appelle Frédéric Dupuis. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai décidé de présenter une autre pièce. Picanha. Picanha, oui. Qui est une superbe pièce de viande, mais où ça se situe exactement, la picanha? La picanha, on appelle ça le haut-de-surlonge. Bien, c'est sur le haut-de-surlonge. Donc, c'est comme un bourrelet presque du bœuf. La poignée d'amour du bœuf. Oh, oui, puis ça, vous avez toujours la couche de gras. Je vais vous le montrer, qui est ici. Donc, si vous imaginez, là, c'est comme un magret de canard. J'aime ton analogie. Comme un magret de canard, donc tout le gras est en surface. Oui, puis là, attention, on n'ôte pas le gras, là. Il faut faire cuire cuire avec le gras. C'est ça qui va donner le goût. On va le faire tantôt sur la broche. Puis, c'est ça. Mais c'est une pièce très tendre. Je vous dis aussi, là, c'est une belle pièce de viande parce qu'elle n'est pas trop chère. C'est une belle pièce. C'est un excellent rapport qualité-prix, on va se le dire, entre la tendreté et la saveur aussi, parce que c'est important. Oui, la saveur. Donc, si on aime le goût du bœuf, c'est une sacrée belle pièce de viande. Parle-nous du vieillissement, là, parce que chacune des pièces de viande a été vieillie, ou en tout cas, les carcasses ont été vieillies. Oui, bien moi, les carcasses, quand on les reçoit, là, c'est au minimum 14 à 20 jours. Je rajoute souvent un autre 10 jours, tout dépendant. Chaque bête est différent. Maison, oui, on fait ça directement. Donc, on va attendre que la tique s'évapore des muscles pour donner plus d'espace. C'est ça qui va donner plus de goût aussi, beaucoup plus de tendreté. Donc, le faisandage et le vieillissement. De saveur. Oh oui, aussi, surtout, hein? surtout. Ça donne énormément de saveur. Et donc, toutes les pièces de viande, on est assuré chez vous au Cro-Magnon d'avoir des pièces de viande qui ont été bien vieillies, qui ont été élevées avec amour, évidemment, et traçables. Hein, c'est important, ça, de le dire aussi. Tu es à Limoilou. Et tu vas nous cuisiner tantôt les deux côtes de bœuf. Une à la vapeur que tu vas terminer au charbon de bois, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis l'autre, on va le faire sur au propane ou sur la plancha, oui. Oui, comme tu veux. On va le faire sur la plancha. Donc, très beau produit. Nous autres, on va manger ça. On poursuit dans notre show de boucan, les chefs, hein, avec la bête, le Nésogrill, et avec Satya Deng, qui va nous faire cuire ses côtes de bœuf
de deux façons. Hein? Oui. Ça va être super intéressant. Et sur le charbon de bois. Oui. Et vapeur. Ça, Vapeur, oui. C'est un petit peu... c'est quand même assez nouveau. Hein? Sûrement que les gens connaissent le reverse sear qu'on appelle, entre guillemets. On fait cuire notre pièce de viande, on l'amène à une température interne. Après ça, on va venir le saisir. On vient faire la croûte. C'est ça. Mais là, on a fait quelque chose de nouveau. Avec le Nesogrill, on a parti une soupe à l'oignon. Okay. On va ouvrir ça parce que là, d'un côté, on va voir, d'un côté, on a le charbon de bois. J'ai lancé quelques granules pour donner encore plus de fumée à notre histoire. Donc, assez de force ici pour faire cuire notre côte de bœuf d'un côté, puis de l'autre, on va la faire bouillir, c'est ça? Oui, on va la faire vapeur au fond. Très contre-intuitif. Oui, vapeur. C'est ça. Vapeur, en réalité, c'est ça. Je veux l'infuser avec le saveur de soupe à l'oignon. Donc, je vais rajouter pour le bain-marie. Là, on a une soupe à l'oignon, on aurait pu prendre un fond de veau, on aurait pu prendre ce qu'on veut, évidemment, pour donner de la saveur. Oui, ça, mettez tous les parfum, aromates. Les aromates qu'on peut. On peut en profiter aussi, ce qui est intéressant, pour lancer des légumes là-dedans, hein, des petites pommes de terre grelots, des carottes nouvelles, etc. Donc, on fait tout cuire en même temps. On crée de la saveur. Puis, vous savez jusqu'à quel point j'aime créer de la saveur, les chefs, quand on cuisine. Bien là, on a un bel exemple. En l'installant là, vous voyez, la vapeur va travailler. Je vais recouvrir ça. Oui. Donc, on va attendre à peu près en 10-15 minutes, tout dépendant de la grosseur de la pièce. Là, ce qu'on veut à cœur, c'est quoi? C'est quelque chose de saignant à cœur? Oui, pour le bœuf Highland, vu que c'est un bœuf très maigre, je veux quelque chose de saignant. Donc, on va viser 125-120 Fahrenheit interne. À la vapeur. À la vapeur. Après ça, on va Puis venir... après, on fait juste une croûte. Oui, on va venir faire la croûte pour sceller toutes les saveurs. Est-ce que tu mets le couvercle? Ce qu'il faut Oui, savoir, je vais mettre le c'est que la vapeur, la température de la vapeur est très élevée. Donc, ça cuit quand même assez de façon vive. Là, vive, hein? c'est ça. On va y aller au toucher ou sinon, il va au thermomètre. Okay. Donc, par expérience, Jean-François, c'est un bon chef. On va y aller pour toucher. On va le tester un peu. Oui, absolument. Puis combien de temps de chaque côté, là? Est-ce que tu. J'ai même pas besoin de le mettre de côté. Tu le tournes pas. La vapeur, la vapeur va faire sa job. Communiquer l'ensemble de l'œuvre. À cette hauteur-là, c'est bon pour cuire? Donc, le Nesogrill est fait plus haut pour que justement, quand on met les pièces de viande... Surtout qu'il y a du gras de même. Oui, c'est ça, ça va fondre puis ça ne va pas venir le carboniser. Tu sais, quand ça goûte le carbone, là, à cause que le gras fond, puis involontairement, le gras, quand il tombe sur le charbon, il va flamber, ça flambe. La petite flamme noire, on n'en veut pas. Et c'est toxique. Hein? Un barbecue, on le rappelle, on veut la braise, on veut le côté puissant, mais on veut jamais la flamme. Ça apporte pas grand-chose d'intéressant. Fait que là, à peu près combien de temps? Est-ce qu'on va le refermer? Oui, le refermer, on veut que ça cuise. Ça va être à peu près le même temps de cuisson. Mais celui-là, tu vas le tourner de côté? Je vais le retourner tantôt, okay, après 5 minutes. Puis, c'est ça. Le but, c'est vraiment d'amener à cœur la cuisson, la température qu'on veut. OK. C'est parti. On vous montre la suite dans quelques instants, les chefs. OK, un état des lieux, voir où est-ce qu'on est rendu à peu près, Satya. On a la vapeur ici, on regarde à quoi ça ressemble. Oui. Mais je vais juste montrer ici que ça, dans le fond, c'est un grattoir. Ça nous sert à tenir aussi la porte mi-ouverte, comme ça, c'est pratique. Oui. Et ça nous permet de manipuler les grilles. C'est un bon gadget. Je vais le tasser, puisque c'est très chaud. Oui. On va le mettre ici. Oui, mets-le de ton côté, là, parce qu'il y a des plans qui vont vous voyez là, à l'œil, premièrement, je le vois déjà, il a commencé à cuire, il a bruni, on voit le sang qui sort légèrement. Donc, on le voit ici. Puis vous voyez la hauteur, le gras tombe, mais ne flambe pas sur la pièce. On le voit bien, là, le gras, il tombe, il n'y a pas de flamme, malgré le fait qu'on a ajouté du bois ici. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on a granules, charbon de bois. Imaginez le goût qu'on va avoir là, au final. Et là, c'est la fameuse pièce vapeur. Ouais. Donc, vous voyez, elle a cuit vapeur. Elle va goûter la soupe à l'oignon qu'on a mis. On aurait pu mettre d'autres aromates, excusez-moi. Et vous voyez là, le liquide, le sang, l'hémoglobine ressort un peu. Donc, c'est pas du sang. Le gras, il fond, hein, c'est ce qu'on veut. Est-ce que d'après toi, on a la cuisson qu'on recherche? Là, on est-tu à 120 degrés, pas loin? Hein? À mon avis, oui, au toucher. Puis si vous n'êtes pas sûr, le thermomètre, c'est le meilleur ami. Donc, je le vois déjà à l'œil, il a bruni, il est prêt. On va le retirer. On va racheter une grille ici. Après ça, on va faire notre cuisson. On va venir sciller tout ça. Excusez-moi pour le terme, mais on va venir tout fermer en faisant la réaction de Maillard en saisissant. Est-ce que lui, on le tourne de côté? Là? Tu l'as déjà tourné? Oui, je l'ai tourné préalablement tantôt, mais on peut le faire encore une deuxième fois. On voit bien qu'il caramélise bien. Puis au niveau du toucher aussi, là, on le voit, il a commencé à cuire. Puis vous voyez le petit brun déjà, là, il n'y a pas de couleur noire flambée. Donc, ça, exactement. Ça donne rien, le brûlé. Ça, c'est super important. Tu cherches quoi comme cuisson ici à cœur? 120 degrés aussi, que tu vas faire
finir avec la chaleur résiduelle? Oui, c'est ça. Sur la chaleur finale, ouais. le morceau, vu qu'il est plus gras, je vais le sortir à 130, qui va rester saignant, puis je sais que la cuisson va continuer à suivre. OK, excellent. Donc, on poursuit la cuisson dans quelques instants, les chefs. Ça sent le ciel, les chefs. Là, notre pièce de viande, elle est cuite à cœur, à peu près 120 degrés, là, ce qu'on voulait, à la vapeur. Et là, on va finir ça, on va marquer ça. L'effet de Maillard, hein, je vous en parle souvent. On veut une caramélisation, là, c'est ce qu'on va aller chercher. L'autre pièce de viande est prête, là. Oui, mais on va quand même 120, finir. 130 degrés. Oui, la même puis chose. ça va gagner un petit 10 degrés supplémentaire pour que ça soit un beau médium saignant, là, bien juteux, là, comme on veut, une belle caramélisation à l'extérieur. Là, on fait quoi avec celui-là? Lui, je vais venir le saisir. On a mis une grille. Oui, on a mis une grille. On a rajouté un peu de boisure. De bois. On aurait pu faire ça au charbon de bois. On peut faire ça au gaz, évidemment, sans problème. Et si on n'a pas un éseau, on aurait pu prendre une casserole, un fait-tout, avec une marguerite, et on aurait pu cuire notre pièce de viande vapeur sans aucun problème. Souvent, on a un réchaud sur le côté. Ça marche très, très bien. Vas-y. Donc, je vais venir le saisir ici, avec la flamme. Donc, on va venir le... Combien de temps à peu près? Moi, je mettrais à peu près 3 minutes. 3 minutes de chaque côté? De chaque côté. OK. En surveillant, évidemment. Oui, c'est ça. Parce qu'on rappelle, on ne veut pas que ça soit brûlé. C'est ça. Puis, n'oubliez pas, je dis 3 minutes, mais chaque pièce est différente. Il faut que vous utilisez vos yeux, au regard, et votre odeur surtout. Si ça sent bon, c'est sûr que c'est bon. Donc, je vous le dis souvent, la cuisine, c'est l'acte le plus sensuel qui soit. Donc, les yeux, le nez, la bouche et le toucher également. Hein. Ça nous permet de savoir si la pièce de viande est bien cuite ou pas. Ouais. Et là, quand même, notre pièce de viande était assez épaisse. Ouais. On nourrit combien de personnes avec une pièce de viande comme ça, Satya? Moi, je nourrirais 4 personnes. 4 personnes. Et okay. 2 joueurs de football. Ça dépend toujours du tonus de la personne qui mange, évidemment. Mais on a combien de grammes à peu près là-dessus? Là? Là-dessus, je suis à peu près proche d'1 kilo, de viande. Là, c'est presque, okay. Dites-vous 2 livres là, avec l'os. Là. Tantôt, tu vas nous montrer comment on découpe ça. Oui, c'est ça. Ouais. Là, je vais là, c'est beau ça. Fait, là, je garde encore ma hauteur ici, vu que la pièce est plus grasse. Vous voyez, mon feu est plus en arrière. Et là, c'est important, là. Il y a toujours, je le rappelle, il y a toujours un sweet spot dans un barbecue. Hein? Le sweet spot ici, il est là, parce que la flamme est là. On ne veut pas que ça touche trop à la flamme. On va juste profiter de la chaleur de la flamme, l'odeur du bois qui brûle, puis en même temps, on profite de la chaleur pour ne pas brûler si on est trop direct sur la flamme. Puis notre barbecue est infiniment plus puissant que notre cuisinière à la maison. Donc, on n'abandonne jamais notre barbecue. Fait que, si vous voulez voir, déjà encore là, à l'œil, on recommence. À l'œil, je le vois déjà. Il a commencé à caraméliser. Donc, il y a une petite croûte. Tout ça, toute la saveur va rester à l'intérieur. Et là, on a très peu assaisonné notre pièce de viande, un sel fin, pour ne pas brûler les aromates. Je vous le dis souvent, le poivre, ça brûle, les aromates brûlent. Alors, juste un sel fin, puis on va finir avec les épices du guerrier, alors que la pièce de viande va être encore chaude. Avec le jus de cuisson, ça va être comme fou, là. Hallucinant. Complètement fou. Ouais, on laisse encore un peu de cuisson, on vous montre le résultat final dans pas long, là. Là, d'après moi, on est prêt pour couvrir un peu, là, laisser les jus de cuisson se répartir. Là. Oui. C'est cuit, là? Oui, c'est cuit. Là, on arrive à notre point où on doit sortir la pièce de viande. Tu nous parles de 130 degrés, à peu près 135 degrés. On va gagner quelques degrés au repos aussi pour avoir peut-être un 140 degrés pour avoir quelque chose de médium saignant avec les jus de cuisson répartis. Oui. Là, on mettrait une feuille d'alu, mais là, on peut se permettre de mettre le couvercle comme ça. Oui. Et je vous rappelle, les chefs, que quand on met une pièce d'alu, on ne ferme pas de façon hermétique. On ne veut pas que ça boue, on veut que ça respire. Mais là, comme on a beaucoup d'espace, c'est très correct comme ça. On va reposer combien de temps à peu près? 5 à 10 minutes 5 à peu à près. 10 minutes. Au fond, les jus de cuisson vont tout retourner à l'intérieur des pièces de viande. Répartir. C'est ça. Donc, ça va être vraiment juteux. Tellement, là, qu'on va vous montrer ça dans 5-7 minutes. On a assuré le repos de 10 minutes comme il se doit. Donc, les sucres de cuisson, les jus se sont bien répartis dans la pièce de viande. Peut-être nous montrer là, les 2 pièces de viande différemment cuites. Là. Après, on verra la cuisson. Mais qu'est-ce qu'on a à se rappeler? Là? Oui. Donc, lui, c'était le bœuf Wagyu Angus qui était un peu plus gras qu'on avait fait ici sur la grille d'en haut, si vous vous rappelez. Charbon de bois. Charbon de bois. Puis lui, c'était la pièce de bœuf Highland de Lobinière, donc qui a été fait vapeur puis qu'on avait fini saisir juste sur le charbon de bois aussi. Et là, ce qui est important de voir, c'est qu'on a une belle caramélisation, mais il n'y a rien de brûlé. Hein? Au prix que la viande coûte, on ne brûle rien.
De toute façon, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais au goût. On a respecté la pièce de viande, c'est super important. Tu veux-tu nous montrer, en le coupant, comment on va comment on travailler? fait ça? On va commencer par le petit à la vapeur. Petit, on s'entend. Donc, je vais dégager l'os. Et vous le voyez déjà. Ah oui, on a une belle cuisson. On voit la cuisson, là. Un beau petit rosé. Ouais. Puis là, je vais ôter cette partie-là. Puis on le voit ici, vous avez de la petite chaînette du faux filet. Je vais quand même le couper ici. Et vous voyez, là, quand je le coupe, imaginez-vous, là, quand il coupe un smoke meat, on le voit, le jus de cuisson est à l'intérieur, on le voit tout de suite. Puis on le sent déjà, ça sent la soupe à l'oignon. Puis donc ça, c'est la particularité, la beauté de la cuisson vapeur pour commencer, un peu comme si on l'avait fait sous vide. Oui. Et tu coupes des grosses tranches comme ça, là, qu'on va venir... dans le fond, c'est ça, pour 3 personnes, on donne une grosse tranche comme ça. Là. Ça, c'est à votre guise. Moi, j'aime bien la présenter sur le produit ici. Une planche comme Puis ça. après ça, je vais trancher OK, dans l'autre tu vas sens. trancher de l'autre sens, Oui, c'est parce ça. que là, on était dans le sens inverse de la fibre. Fait que c'est ça. Quand les gens vont le couper dans le couteau, ils vont le recouper dans l'autre sens. Ouais. Mais de toute façon, c'est des pièces là, qui sont déjà très tendres, très belles pièces de cuisson. Ouais, de toute façon, peu importe le sens, ça va être divin, évidemment. Et c'est encore chaud, même si on l'a fait reposer pendant 10 minutes à semi-couvert, ça reste chaud. Même si on mange tiède, c'est pas grave, là, hein? Il n'y a aucun problème. Donc, on a cette première côte de bœuf qui a été cuite à vapeur et ensuite sur le charbon. Celle-là, entièrement sur le charbon. On va voir peut-être la différence entre les deux. Au niveau de la saveur, je le sens déjà. Je goûte beaucoup plus le charbon. Forcément, ça ne goûte pas non plus la soupe à l'oignon. Là, je le sens, là, tu sais, la réaction sur le gras. Je goûte le petit goût de noisette, de la senteur, là, on le voit tout de suite. Mais ça, là, à la senteur, vous le savez, on l'a dit tantôt, quand que ça sent bon, c'est sûr que ça va goûter bon. Donc, on vient faire la même découpe. Ça, qui était importante pour la cuisson, mais moins heureuse en bouche. Oui, c'est ça. On a une belle cuisson, encore une fois, saignante, mais on voit une différence. C'est beaucoup moins rouge. Peut-être aussi dû à la pièce de viande Oui, elle-même, c'est vraiment la race de bœuf là, qui va changer ça. Tandis que le Highland est une race de bœuf qui va manger exclusivement de l'herbe. Donc, c'est un bœuf écossais avec les cornes longs et les poils longs. Puis encore là, au niveau de la senteur, on le sent que ça sent beaucoup plus le charcoal, le brûlé. Puis au visuel, je le vois tout de suite là, que c'est deux pièces complètement différentes. Vraiment. J'ai bien peur que ça va être bon, moi. Ça peut pas être bon. On est dans un beau produit local. Effectivement, c'est notre cri de ralliement au Cercle Gourmand. Ça peut pas être bon. Donc, au niveau des épices... Qu'est-ce que tu vas mettre? Celle-là, c'était... Qu'est-ce que Peter a choisi pour nous? Peter avait choisi... Excuse-moi, Peter. Peter, c'est quoi? Le traditionnel. C'est le mélange traditionnel. Excusez-nous, on est live, on est live. Trouves-tu qu'on a l'air classique, là? Traditionnel. Traditionnel. Puis pourquoi je ne l'ai pas mis avant? C'est parce que quand on les met avant, qu'est-ce qui se passe, Jean-François? Ça brûle, les condiments brûlent. On n'a aucun bénéfice de mettre ces épices-là avant. On les met quand la pièce de viande est comme ça, là, juteuse, elle va vraiment bien absorber les épices, ça va être formidable. Oui, c'est ça. Respect de la pièce de viande, respect des épices, tout est là, là. Oui. On en met un peu partout. Moi, si j'avais une petite bouteille d'huile d'olive, là, je terminerais juste avec un petit trait d'huile d'olive, mais ça, c'est moi. Ça serait vraiment le bonheur. Ah, ben tu vois, regarde, on m'écoute. Alors, juste un petit peu d'huile d'olive là-dessus, là. Ça va être bon, ça? Oui. On mange ça maintenant? Oui. Comme parfait. ça? Avec tes doigts? Ben, hey. De toute façon, l'huile d'olive... Qu'est-ce que tu penses? Hey, je vais goûter à celle-là. OK. Ah! Merci, Sergio.